Nous, on s'occupe de ça correctement. Donc, je vais m'occuper du spécimen. Voilà. Yaya Touré. Parce que c'est pas la première fois. C'est un récidiviste notoire. C'est quelqu'un qui est habitué à faire ça. Donc, aujourd'hui, là, c'est-à-dire après ce scandale-là, il va aller encore voir une autre star de la musique. Parce que la première fois qu'il avait trompé sa femme, il avait fait, c'est-à-dire le même scandale depuis longtemps. Et pour apaiser la douleur, l'humiliation qu'il avait fait subir à sa femme, il est allé voir Fally Ipupa pour faire une chanson. Et c'est comme ça que, après ça, ils se sont mariés. Donc la chanson Jenny Touré là, de Fally Ipupa, c'est une chanson que le récidiviste de Yaya Touré a fait pour demander pardon à sa femme et puis ils se sont mariés. Donc on va faire première partie. Deuxième partie, je vais m'occuper de la Kiza. Parce que vous les Kiza, vous êtes mon champ de manioc. C'est ça qui est là. Ça ne chauffe pas. Vous êtes mon champ de manioc. Pourquoi? Parce que vous avez les yeux longs. Parce que vous regardez les maris d'autrui. Parce qu'à Abidjan, il y a des célibataires encore. Jusqu'à présent, où on parle là. Il y a célibataires à Abidjan. Il y a des jeunes instituteurs. Il y a des jeunes professeurs. Il y a des Watrotigi. Il y a les Poussman. Les lutteurs de Baka. C'est-à-dire ceux qui s'accrochent au Baka, là, comment on les appelle? Les apprentis de Baka. Tous ceux-là, c'est des garçons. Ils ont des bangalas en bas d'eux. Ils sont des singles. Ils sont des solos. Voilà. Ils sont des solos. Mes amis, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez les points et puis je la supprime de mon direct. Voilà. Et puis tu vas pas regarder. C'est ça. La personne qui met un commentaire bande de con, vous me mettez un petit point rouge devant. Je la supprime du direct. C'est sur les pages rediffusées qu'elle va me voir là-bas. Voilà. Et la troisième partie, ça va être toujours faire référence pour dire oui, au-delà de tout, l'homme reste l'homme. Il reste l'homme parce que c'est les hommes moutons qui laissent leurs femmes pour les Kiza. Voilà la preuve que la majorité des hommes trompent. Mais ce n'est pas eux tous qui abandonnent femmes et enfants. C'est les hommes moutons, les hommes bandes de cons, les hommes qui ont le coton à la place du cerveau. Ce sont eux qui abandonnent femmes et enfants. Ça dit que pour venir, ça dit que s'accrocher au pétou de la Kiza. Vous savez, j'ai une de mes petites impactées qui m'a dit la mère, j'aime suivre tes directs parce que tu donnes envie quand on t'écoute. Vraiment, tu sais, tu t'exprimes bien en français, tu es éloquente. Et hier nuit, elle m'a envoyé quelque chose. Elle dit, ah la mère, c'est quoi affaire de gate que tu as mis sur tes pages? J'ai dit, ah ok. Je lui ai expliqué ça en inbox. Et maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi l'affaire du gate. J'avais peut-être 19 ans quand j'ai lu, 19 ans ou 18 ans, quand j'ai lu le roman de choses, comment on appelle ça, Danielle Steele. Danielle Steele, c'est une écrivaine américaine qui a fait beaucoup d'œuvres sur l'amour, les affaires de couple, les scandales, tout et tout. Et il y a une phrase dans la lecture qu'elle a dit, le scandale sexuel avait éclaté comme l'affaire du Watergate. J'ai dit, mais c'est quoi le Watergate? Et puis je suis allée, j'avais 18 ans. Quand je suis allée lire quelque part, à ce moment, il n'y avait pas Google. Bref, je me suis renseignée, mais c'est quoi l'affaire du Watergate? Pour mes abonnés qui ne savent pas ce que c'est que l'affaire du Watergate, le Watergate, ça a été le plus gros scandale politique de l'histoire américaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Nixon qui était le président américain. Au moment des élections, dans un bâtiment, en fait c'est le bâtiment qu'on appelle le Watergate. C'est le nom du bâtiment. C'est comme on dit bâtiment les pyramides au plateau. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait Nixon? L'histoire s'est passée en 72. Voilà, le scandale a éclaté en juin 1972. Donc, lui Nixon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des micros et puis il allait mettre dans le bâtiment du Watergate, c'est-à-dire dans le bâtiment de ses adversaires. Ou, bref, après ça, le scandale a éclaté. Donc, il a dû démissionner. Voilà, il a démissionné, je crois, en 74, parce que le scandale du Watergate a duré 2 ans. Donc, quand souvent, il y a des gros scandales avec des stars, et puis vous me voyez, je mets le gate, ça veut dire que l'affaire a fait un boom. Parce que l'affaire du Watergate, c'est une affaire qui avait fait un gros boom. Ça dit que dans la politique américaine. Donc, même aux États-Unis, quand il y a un gros scandale, même ici à la télé, quand il y a un gros scandale d'un personnage connu, on dit ça a éclaté comme l'affaire du Watergate. Donc, c'était la parenthèse. Partagez le direct. Ok, on étudie ça. Moi, je n'avais pas étudié à l'école. C'est comme ça que j'ai appris l'affaire du Watergate. Ok, Tchad. Ok, moi, j'ai lu beaucoup Danielle Steele quand j'étais en an. Son premier roman que j'ai lu, c'était La Foudre. La Foudre, c'est ouais, elle était une femme ordinaire, tout allait si bien. Et puis, elle a eu le cancer du sein. Et puis, son mari l'a négligé, tout et tout. Bon, bref, après, elle s'est remise sur pied. Donc, c'est ça l'affaire du Watergate. Donc,
Le scandale aujourd'hui qui éclate, on va appeler ça le Yaya Touré Gate. Oui, parce que c'est un gros scandale. C'est un gros scandale de par, de par comment les choses se sont présentées, de par l'individu. Vous savez, il y a des hommes, comme je les appelle, des hommes sournois, des hommes pervers, des hommes, c'est-à-dire manipulateurs. Yaya Touré, c'est le prototype des hommes sournois, des hommes auxquels on peut donner le bon Dieu sans confession, des hommes, on peut, on peut tout donner, des hommes en apparence qui sont des hommes calmes, mais méfiez-vous des hommes qui sont calmes, méfiez-vous des hommes qui font bonne presse à l'égard des gens. Oui, 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 oui. On a écouté, mais sachez que comme je vous ai dit, il n'est pas dans son premier scandale sexuel. Il a déjà eu des scandales, ce monsieur. Mais c'est juste qu'il a une femme forte en arrière de lui. Oui, oui, il a une femme forte. Il n'a pas connu au hasard d'une rue comme ça. Il a une femme forte avec laquelle il a bâti. Oui, sa femme, on va rendre hommage et honneur ici à Jenny Touré. Veut pas, quelqu'un m'a dit veut pas, ça veut dire quoi? Ben, veut pas, c'est une expression québécoise qui veut dire que tu le veuilles ou pas. Elle a toujours dit que tu le veuilles ou pas. J'ai coupé pour et puis je parle québécois, il dit veut pas. Donc, qu'on le veuille ou pas, c'est le scandale de son mari qui est dehors. Donc, même si elle est en arrière du rideau, c'est-à-dire, il y a des humiliations que tu ressens en tant qu'une femme mariée. Je vais le dire ici, le but, c'est pas de froisser la femme qui est dans le ménage. Mais le but, c'est de mettre le comportement des hommes ici, c'est-à-dire au grand jour. Des hommes qui ne sont pas capables de saisir, c'est-à-dire des hommes qui ne sont pas capables de respecter leur femme. Parce que ce qui est arrivé, c'est un gros manque de respect à l'égard de ta femme. Voilà, c'est clair. Donc, nous, on n'est pas ici pour dénigrer, pour que la femme se sente mal. Donc, ma chérie, Jenny, c'est hier, moi-même, je suis allée regarder ta photo. Je ne te connais pas. C'est comment on appelle ça? C'est ma nièce Chanetti qui te connaît. C'est ma nièce Chanetti qui a dit, il a même fait une chanson pour toi. C'est là que je suis allée te regarder. Une belle femme, oui, oui, oui. Une belle femme qui a résisté au temps. Une femme qui a vécu auprès de cet homme sournois. La même chose comme Georgette Eto. Les femmes des stars, comment elles souffrent dans leur peau. Les femmes des stars, comment elles regardent toi, c'est dit, bon, j'ai déjà vécu avec lui. Je le connais. Au-delà de tout ce qu'il me fait, elle sait le cœur. Et puis, elle reste dans ces ménages difficiles là, oui. C'est pas facile ce qui arrive aujourd'hui à cette femme-là. Donc, courage à toi. Mais nous, on est ici pour donner du contenu. Nous, on est ici pour faire de la sensibilisation. Donc, ce monsieur, il n'est pas blanc comme neige. Pourquoi aujourd'hui je commence par lui? Pourquoi aujourd'hui je m'attaque? Attendez le direct, s'il vous plaît. Montez le direct. Pourquoi aujourd'hui je prends Yaya Touré aujourd'hui pour cible? Parce qu'il y a eu de la manipulation dedans. Il y a eu de la manipulation parce que l'énergumène ou le spécimen est musulman. Donc il part déjà avec, ça dit, ce manteau de l'homme musulman qui est capable de prendre 5 femmes, qui est capable de prendre 4 femmes. C'est avec ça qu'il prend pour draguer toutes les femmes. Quand il rencontre une femme, c'est avec ça qu'il prend pour aller, ça dit, si vous voulez, c'est son modus operandi, c'est son mode opératoire. Il s'en va, il rencontre ces femmes-là. Il leur dit que non, il va la prendre comme seconde épouse. Parce que dans la religion musulmane, un homme peut prendre une seconde épouse. Donc tout de suite, ces femmes-là baissent la garde. Il a beaucoup d'argent. Oui, oui, il a beaucoup d'argent. Et même s'il est marié légalement, il peut aller prendre une seconde femme. Donc tout de suite, ces femmes-là embarquent dans la relation. Merci Sarah Koné. Ces femmes-là embarquent dans la relation. Donc vous qui avez dit oui, c'est le nom de Capi qui est gâté. C'est le nom de Cérézo qui est gâté. C'est pas le même mode opératoire. Oui, 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 oui. C'est pas le même mode opératoire. L'autre côté, on savait qu'il est marié, mais on luttait pour l'enlever auprès de sa femme. Jusqu'à ce qu'on l'enlevait auprès de sa femme. C'est là qu'il y a problème. L'autre côté ici, avec, comment on appelle, Yaya Touré, c'est qu'il va, c'est-à-dire en apparent de homme qui est capable de prendre plusieurs femmes. Donc les femmes baissent la garde. C'est clair. Elles baissent la garde. Et il met ces femmes-là en confiance. Oui, 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 oui. Il met ces femmes en confiance pour leur dire qu'il va les prendre comme seconde épouse. Et quand elles embarquent dans les relations, au début, des gens ont dit non, il a fait Mougoupa. Mais il était en relation avec elle. C'est clair. Il était en relation avec Anicette, comment elle s'appelle là? Anicette Kwame. C'est ça son nom, s'il vous plaît, mes impactés. Voilà. C'est ça le problème. Donc, quand on veut parler, si on parle au chien, on va aussi parler à l'os. Mais il faut mettre les choses, c'est-à-dire il faut contextualiser les choses, s'il vous plaît. Quand il va voir ces femmes-là, il met ces femmes en confiance. Comme quoi, il va les prendre comme seconde épouse. Tu sais que pour la petite phrase seulement, Angie Popé, c'est à qui tu t'adresses? Ça se peut que ce n'est pas à moi, c'est pour ça que je vais te demander. Est-ce que c'est à moi que tu t'adresses?
Si c'est à moi, tu dis oui. Et puis je te bloque. C'est tout. Vous comprenez? Ah, ok, Anicette Conan. Donc, c'est comme ça que tout de suite, il met cette femme-là en confiance. Elle embarque dans la relation. Il la prend déjà comme genre, et c'est sa seconde épouse. Il l'empêche de faire ce que... Ça dit, il l'empêche de voir d'autres hommes. Ça dit, comme on dit, il a cadenas comme un homme cadenas une seconde épouse. Vous comprenez? Voilà. Jusqu'à ce que, bref, il y a eu la grossesse. Merci beaucoup. C'est pour ça que j'ai demandé. Jusqu'à ce qu'il y a eu la grossesse. Mes amis, le sujet est très sensible. Il n'y a personne d'entre nous sur les réseaux sociaux. Ça dit qu'il y a toutes les aptitudes pour aller nier son état d'esprit au moment où elle était dans cette situation. Donc, mes chers impactés, vous allez permettre que cette partie-là, je ne perds pas trop le temps là-dessus parce que dans la vraie vie, dans les lois canadiennes ici, et ça c'est la charte canadienne qui le dit, c'est pas juste le Québec, aucun homme, aucun individu ne doit pousser une femme à l'avortement. Est-ce que vous avez compris? Vous avez vu que le ton de ma voix a changé. Dans la charte canadienne des droits de l'homme, de tout ce que tu veux, aucun homme, qui que tu sois, même si tu es le père de la grossesse, que tu n'es pas le père de la grossesse, personne ne doit pousser, encore par la pression, encore par une autre forme de torsion, de quoi que ce soit, mentalement, physiquement, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez, mais ne doit pas pousser une femme à aller faire un avortement. Des voix sont circulées comme quoi ce monsieur a poussé la femme à se faire avorter et il a même reconnu. Vous comprenez? Permettez, s'il vous plaît, que je respecte la femme, c'est-à-dire dans toute sa douleur. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans des ménages qui ont vécu ça. Il y a des femmes dans la vraie vie qui sont avec des hommes qui ont dit je ne veux pas de la grossesse, va te faire avorter. Et dans l'avortement, d'autres femmes ont perdu la vie. Donc quand il y a une situation, il y a la partie où on va aller prendre et puis on va taper sur la femme. Et puis il y a la partie aussi où moi, Monique, je vais respecter cette partie. Si c'est au Canada, avec toutes les preuves qu'on a vues, où il a dit elle n'a qu'à avorter, où il a dit il ne veut pas que être... Mais quel mot il a dit là? Il a dit un mot. Comme quoi, genre, un morpion qu'elle va traîner derrière. Si c'est au Canada, Yaya Touré passe, ça dit en justice, ça ne chauffe pas. Si c'est au Canada, où il enceintait la fille, le Canada n'a pas dit si c'est ta femme ou pas ta femme. Dès lors que c'est une femme, dans toute son entité, elle porte un enfant en son sein, tu n'as pas le droit de lui dire d'aller se faire avorter. C'est parce qu'on est en Côte d'Ivoire qu'on a pris ça à la rigolade et aujourd'hui on se moque d'elle. Donc ce côté-là, je vais fermer la parenthèse. Je vais fermer cette parenthèse-là. Ça veut dire que l'homme Yaya Touré, c'est un homme qui est monstrueux. Voilà, c'est un homme, ça dit, comme on dit, un manipulateur. Un homme, ça dit, il est avec la femme, mais il sait comment... C'est pas possible. Partagez le direct. Merci pour les étoiles. Aujourd'hui, vous jetez la pierre à une femme qui rencontre un homme, qui lui dit, je vais te prendre pour une seconde épouse. Et il ne prend pas, lui qui est l'homme marié, il ne prend pas le temps pour dire, bon, étant donné que je suis marié, je vais prendre des préservatifs. Il se met à l'aise à la femme parce qu'il lui a dit qu'il va la marier comme seconde épouse. Et elle tombe enceinte, il la pousse à l'avortement. Et cette femme a avorté. Des femmes rient d'elle. Non, je ne trouve pas ça drôle pantoute. Non, 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 je ne peux pas trouver ça drôle. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont sous la terre ici, que des hommes ont conduit à aller se faire avorter. Vous avez oublié? Dans votre entourage, il n'y a pas une femme qui est tombée enceinte, même du monsieur qui n'est pas marié. Et puis oui, on peut dire le monsieur est marié, mais qui n'est pas marié. Non, je ne veux pas de cet enfant. Est-ce que vous savez dans quel état d'esprit une femme peut être quand elle attend un enfant et puis le propriétaire de la grossesse lui dit je ne veux pas de la grossesse, il faut avorter. Est-ce qu'il y a une autre femme qui peut expliquer cet état d'esprit-là? Les femmes, parlons peu, parlons vrai. Il y a des femmes qui sont dans des ménages. Elles ont dit elles veulent un enfant. Quand elles ont eu le premier enfant, à partir du deuxième enfant, oh je ne veux pas, faut te faire avorter, faut te faire tant. Des femmes ont avorté et Dieu, ça dit Dieu seul sait comment ces choses-là se sont passées. Donc ce côté-là, je ne peux pas rire d'elle. Voilà. Parce que je peux imaginer comment, ça dit que le monsieur là, ça dit, Yaya Touré c'est un boulanger. Oui, 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 il a tourné, ça dit toutes les femmes qu'il trouve. Il les tourne dans la farine. Il les mélange, il les enroule dans la farine. Voilà. Donc, c'est un mauvais garçon. C'est un mauvais garçon. C'est-à-dire un homme sournois, un homme pervers,
Un homme au-dessus de tout soupçon. Un homme en apparence qui fait bonne figure. J'ai dit, partagez le direct. Yaya Touré, je viens te demander, les pipes au Christophe de Menthe, Yaya Touré, papa n'a Christophe de Menthe, papa n'a sournois, papa n'a pervers, les pipes au Christophe de Menthe que tu demandes là, ta jolie femme Jenny n'est pas capable de te donner, ni au moins cette question qu'elle te pose. Ta jolie femme Jenny, que nous tous, on regarde là, elle n'est pas capable de te donner ça. À la maison là-bas, on ne te fait pas les pipes là-bas, et puis c'est dehors. Regardez-moi son visage de garçon trop peur. De garçon, ça dit, c'est les hommes d'hommes, tu es avec lui, et puis tes copines te disent, oh, en tout cas son mari est bien, hein? Eh, si tu la vois avec son mari, alors que dans le fond, c'est un homme pervers. C'est des hommes qui n'ont pas de limites dans l'intimité. Oui, 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 Yaya Touré, c'est une racaille comme tous les hommes pervers. Des hommes qui sont avec leurs femmes, qui font bonne impression, ou bien qui font bonne impression dans leur entourage. Oui, 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 oui. Des hommes, quand ils arrivent dehors, c'est là-bas qu'ils se déchaînent comme des taureaux qu'ils ont détachés. C'est le même prototype que Yaya Touré est. Qui pouvait imaginer que Yaya Touré qui est là, il peut dire non, j'aime quand il met les cristaux de menthe là-bas. Qui pouvait imaginer ça? Qui pouvait imaginer que Yaya Touré était le papa dans les chairs? Oui, 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 oui. Papa n'a léché des pères tout dehors. Alors que tu as une digne femme, une femme respectable, une femme qui a supporté, une femme qui a la tête, une femme qui a la prestance. Tu as ce genre de femme-là et tu vas courir dehors. Oui, 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 oui. Tu vas courir dehors à la recherche des pétous là-bas, à la recherche des pétous au Christo de Menthe. Yaya Touré, papa n'a, comment on appelle ça? Papa n'a suceur là-bas, papa n'a lécheur. Yaya Touré, le descendant, c'est-à-dire l'homme qui descend à la cave dehors n'importe comment. J'ai dit, ta jolie femme Jenny qu'on voit là, c'est quel plaisir qu'elle n'a pas pu te donner durant ces 20 années. Elle t'a donné de beaux enfants. Elle t'a donné, ça dit, c'est une femme de bonheur. C'est les femmes avec lesquelles on est. Et puis tout ce qu'on touche, ça dit, tout ce qu'on touche, c'est là. Ça dit, comment on dit, ça pousse. Comment on dit le mot m'échappe. Partagez le direct. Montez le direct, s'il vous plaît. J'ai dit, tu vas faire ta sauce. Comme habituellement, je prends les femmes pour cible tout de suite. Hein. Donc, vous vous permettez à tout moment de venir donner l'espoir à des femmes. Oui, oui, oui. Tu es musulman. Donc, dans la vraie vie, elle a le droit de venir sortir avec toi. Parce que tu es musulman. Donc, c'est sur ce côté-là que tu prends. Pour aller, ça dit que donner la peine aux femmes dehors. Une femme qui t'aide à tel point que tout ce que tu touches, ça va. Tu as joué dans des grands clubs en Angleterre jusqu'à la fin de ta carrière. Tu as pris des coupes. Ça dit les femmes avec lesquelles on est. Et puis c'est des femmes de bonheur. C'est ce que Jenny est pour toi. Qu'est-ce que tu cherches dehors? J'ai vu quelque part là-bas que on dit tu es un homme qui aime le Bouddha. C'est ce que j'ai vu tout de suite dans les TikTok là-bas. Hein? On dit tout ce que tu touches, merci beaucoup, ça fleurit. Qui te donne ça? C'est Jenny. C'est Jenny avec laquelle tu es. Parce que votre monde de football, c'est un monde qui est difficile. Ça vous prend des femmes qui vont tout prendre sur elles, des femmes qui vont fléchir genoux, des femmes qui vont, ça dit, tout donner pour que vos carrières réussissent. Mais ta carrière réussit, ça dit, tu as une carrière, merci pour m'impacter pour le mot. Tu as une carrière aujourd'hui qui prospère. C'est comme ça, tu viens mettre l'humiliation. Il est couché là-bas, bada. Il dit, couché bada là-bas. Pour dire que non, lui, il aime, oui, il y a Christophe de Menthe. Yaya Touré, je vais te poser une question. Christophe de Menthe là, est-ce que Jenny n'a pas l'argent pour payer Christophe de Menthe pour te faire plaisir là-bas? Vous aimez, ça dit qu'allez faire les choses dehors. Quand vous êtes avec vos femmes, vous faites l'amour conventionnel. Vous savez, malgré ce que vos femmes veulent vous donner, ce que vos femmes veulent faire pour que vous soyez des hommes bien, ça ne vous suffit jamais. Je dis, des hommes comme Yaya Touré, s'il y en a ça depuis Matoussane. J'ai une de mes grandes soeurs qui sortait avec un tonton, un boss. J'ai dit, il ne s'occupait pas de sa femme, mais puis c'est dans et petit, on se connaît, un boss. Il habitait au quartier Tazibo. Un jour, on a vu, on dit, voilà la femme du monsieur, que ma soeur soit avec lui là. J'ai regardé, il dit, ah, le monsieur qu'on voit, un monsieur calme. Mais vous savez, quand il partait à l'hôtel avec ma femme, c'est quoi? Chérie, ah, c'est ça, hein? Il y a des hommes comme ça, c'est dehors qui y mettent leur perversité. Chérie, dis-moi où suis-je? Dis-moi où suis-je là? Quand il veut jouer là, dis-moi où suis-je? Ah, ma soeur dit, mais on est à l'hôtel? Non, où suis-je actuellement? Où suis-je? Où suis-je? Lui, c'était ça dit, et des hommes pervers. Donc, quand lui venait là, on dit à ma soeur, ouais, où suis-je? J'ai dit, ouais, le monsieur, où suis-je venu? Oui, dis-moi où suis-je? Ma soeur, où suis-je? Il est en train de dire là,
c'est à l'hôtel, on est à l'hôtel. Non, c'est pas ça. Actuellement, où suis-je? Que suis-je en train de faire? Que suis-je en train de faire? Ma soeur dit, ah, on est en train de baiser, on est en train de faire. Oui, merci. Merci, mon amour. Merci. Voyez. Voyez. Des hommes pervers. Des hommes pervers. Des hommes, c'est dans les coins tout dehors que ils arrivent à s'extasier. C'est dans les coins tout dehors. Si tu veux voir le vrai visage de ton mari, je dis, il faut l'attraper dans un truc de choses. Donc le vrai visage qu'on a vu là, c'est le vrai visage de Yaya Touré. C'est le vrai visage de l'homme manipulateur. L'homme qui enceinte les femmes et il pousse les femmes à l'avortement. C'est ce qu'il est. Oui. C'est l'homme qui pousse. C'est quelqu'un qui est capable de pousser des femmes au suicide, Yaya Touré. Oui. J'ai dit, on dirait que Capi est mieux. Hein? Capi, papa n'a pleuré. On dirait sur ce côté-là, tu es un peu bien. Oui, aujourd'hui, je vais faire à la coupe du Capi. Capi, au moins, il assume. Venez. Adi. Anna. Venez. On dirait que Capi est mieux. Capi, même au moins là, s'il t'enceinte, il dit qu'il faut garder. On dirait que Capi est mieux. Mais Yaya Touré, lui, il pousse les femmes même au suicide. Oui, quand tu pousses une femme à l'avortement, ça veut dire que tu es. Ça dit que, je dis Capi est mieux. Et puis toutes ces années-là, j'étais si Capi. Oh non. Papa n'a pleuré. Tu es mieux même. Parce que toi, au nom de Dieu, mon mot dit à même aujourd'hui. Parce que Capi même là, lui, n'a jamais poussé une femme à l'avortement. Il n'a jamais poussé une femme à l'avortement. Toi, Kolo Touré, tu prends une femme. Oui. Tu prends une femme et toi, tu la pousses à l'avortement. J'ai dit, si c'est au Canada, ça dit, il y a des avocats qui sont là pour ça. Ici, c'est pour ça que j'aime le pays des Blancs. Il y a des avocats qui sont là pour ça. Si c'est au Canada, là, la fille prend toutes tes voices. Oh, depuis qu'il m'a poussé à l'avortement, je ne suis plus moi-même. Je ne travaille plus. Je suis tombé dans la dépression de tout ce que tu veux. Parce que chez les Blancs, on respecte la loi. Donc, Capi est mieux aussi, hein. Hey, j'ai dit, l'homme a beau être mauvais, l'homme a toujours un petit côté qui est bon. Donc, Capi, sur ce côté-là, parce qu'on m'a dit, toi aussi, tu as un autre enfant encore à Paris là-bas. Donc, sur ce côté-là, tu es comme mon père José Teti. Ici, il enceinte une femme, il dit, il faut garder. Voilà. Donc, sur ce côté-là, tu es vraiment un homme de l'Ouest. Vraiment, je te tire le chapeau. Donc, pour vous qui pensez que Kolo est une victime, Kolo n'est jamais une victime. Kolo, c'est le bourreau. Oui. Kolo Touré, c'est le bourreau. C'est l'homme qui prend, comme on appelle, son statut d'homme qui a l'argent, qui prend son statut d'homme qui est, comme on appelle, un homme historique, d'un homme qui est connu mondialement. Il prend ça et puis il s'en va anéantir les femmes mentalement. Oui. Il prend ça et puis il parle aux femmes avec une certaine aisance, avec une certaine condescendance. Oui, on l'a bien écouté. Avec une certaine condescendance aux femmes. Voilà. Donc, il n'est jamais une victime. Oui, il n'est jamais une victime. Tu as vu, j'ai confondu, j'ai dit Kolo encore. Je m'excuse, c'est Yaya Touré. Toujours, je les confonds. Voilà. Dès le début, je me suis excusé. Cette vidéo-là, c'est une vidéo contre Yaya Touré. Yaya Touré, l'homme qui pousse les femmes à l'avortement. Pendant ce temps, lui-même, il a des enfants. Il s'en va. Il met les femmes en confiance. Voilà là. Il met les femmes en confiance. J'aurais pu m'arrêter là dans mon direct. Yaya Touré, je reviens. J'aurais pu arrêter le direct là. Mais je ne vais pas arrêter le direct là. Parce qu'en réalité, les femmes célibataires, ça dit connues là-bas, vous rêvez tout le temps de marier des milliardaires. C'est là que je viens sur vous les Kiza. Et puis il dit, vous serez tout mon champ de manioc. Vous comprenez? J'ai rectifié. C'est Yaya Touré. Les femmes de la télévision, je reprends, les célibataires à la télévision à Abidjan, elles tout le temps, elles rêvent de marier des hommes friqués. Elles rêvent de marier des hommes qui vont entretenir leur train de vie. Elles rêvent d'avoir des hommes qu'elles vont prendre ça dit pour faire le vous-vous-là sur les réseaux sociaux. Elles toutes ne veulent pas marier des hommes ordinaires. C'est là qu'elles se font avoir. Donc, le fait que
quand Anicette Kona soit tombée dans le piège, c'est pas étonnant. C'est parce que vous pétez plus haut que, ça dit que vos fesses. Donc, même si je me suis attaqué à Kolo, tant que vous allez vous retrouver dans cette posture-là, moi je vais vous dire, allez péter dans les fleurs. Oui, oui, oui. Allez péter dans les fleurs parce que vous savez que ces gens-là sont des hommes mariés très souvent. Enlevons le cas de Kolo aujourd'hui, où il est un homme, ça dit que musulman qui est venu profiter d'une femme. Mais dans la vraie vie, vous rêvez tout le temps. Ah non, non, non. Ah, non, ah, tu croyais que j'allais m'arrêter là. Ah, ah. Pourquoi je vais m'arrêter là? Même si j'ai dit que le capi, tous les hommes ne sont pas capis. Ah non, je ne vais pas m'arrêter là. Tout un rêve de marier des hommes qui ont l'argent. J'ai dit, garçon n'est pas fini à Abidjan. Les femmes à la RTI, à la télévision, trouvez-vous vos maris. Laissez le mari de vos camarades en paix. Allez chercher vos maris. Allez chercher les célibataires. Allez chercher les instituteurs. Allez chercher les Wotrotigui. Allez chercher les... J'ai dit, les hommes, ça dit que célibataires, c'est versé Abidjan. Il y a encore des hommes libres. Vous comprenez? Il y a encore des hommes libres. Donc le problème là, quand elle a vu Yaya Touré, quand elle a vu le Yaya Touré, elle a vu tout de suite beaucoup d'argent. Elle a vu quelqu'un qui va l'enlever dans sa misère. Elle a vu quelqu'un qui va, comment on appelle ça, arranger son train de vie. Ou du moins entretenir son train de vie. J'ai dit, vous n'avez pas vu que depuis un moment, les influenceuses, les anciennes Miss, les quoi, elles sont secondes épouses. Elles sont secondes épouses de qui? Les anciennes Miss, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Dakar, que ce soit au Cameroun, là-bas, elles toutes, elles marient des hommes. Ou elles sont des secondes épouses. Mais elles sont secondes épouses de qui? Elles sont secondes épouses des gens qui ont déjà leur femme. Elles sont secondes épouses des gens qui ont l'argent. Donc, elles cherchent toujours l'argent. Donc, tant que vous allez chercher des hommes qui ont toujours l'argent et que vous n'allez pas regarder l'employé qui vient le nouveau stagiaire qui a été embauché là, qui marche encore, ou encore qui prend le waro. Tant que vous n'allez pas les regarder comme des hommes, et puis vous allez regarder le mari d'autrui, c'est comme ça, on va vous prendre en mougoupan. C'est comme ça, ils vont voir que à un moment donné, ils vont vous doter. Et puis après, vers la fin, on ne voit pas la suite. Ah oui, oui, oui. Et puis après, vous vous cachez. On vous voit seulement. On ne voit pas le père de vos enfants. C'est ça. Pourquoi on ne voit pas le père de vos enfants? Parce que dans la vraie vie, c'est des hommes qui sont mariés légalement avec leurs femmes. Voilà. Comme ils sont fans de vous, vous toutes, vous êtes refaites. Vous avez les seins, vous avez les ventres plats, les fesses pompées. Donc quand ils vous voient là, ils rêvent. Maintenant quand ils sortent avec vous, ils font des enfants. Donc qu'est-ce qui arrive? Ils sont déjà des hommes occupés. Oui, 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 oui. Les femmes, cherchez pour vous à la RTI là-bas. Oui, oui, oui. Parce que ça a dit à ça où? Là-bas, vous êtes nombreuses. Oui, 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 oui. Vous êtes nombreuses. J'ai vu une là-bas. Je ne peux pas baisser mes standards pour un homme. Tandis, tu as quel standard? Vous n'avez pas de standards là-bas. Vos standards, c'est les maris d'autrui. Quand vous dites que, merci pour les étoiles, quand vous dites que vous ne pouvez pas baisser vos standards sont quoi? Mais vos standards, ce sont les maris d'autrui. Vos standards, c'est des hommes qui ont des Range Rover. Vos standards, c'est des grosses maisons. Vos standards, c'est des gens qui ont des comptes blindés. Mais le problème, c'est que ces standards-là, ces comptes blindés-là, ils ne sont pas seuls. Ils sont déjà occupés. Donc, malgré ma RTI, Amadou, où vous êtes à la RTI, où vous êtes des influenceuses, c'est le mari des gens en général que vous moussez là-bas. Voilà un gros scandale. Ça, c'est pour elle qu'on a vu. C'est pour Anicette qu'on a vu. Donc, vous n'avez pas de standard, en fait. C'est ce qui est là. Vous n'avez pas de standard. Vous voulez des hommes qui sont arrivés. Vous voulez des hommes qui ont une historique avec leurs femmes. Vous voulez des hommes. Ça dit, où vous êtes là-bas, là, il suffit qu'un footballeur ou bien un puissant homme d'affaires, car ça pessier, ben non. C'est ça, quand un homme d'affaires va venir vous faire psss. J'ai dit, vous allez sortir avec lui là-bas. C'est la vérité qui est là. Voilà. Donc, ne venez pas nous faire croire que vous n'êtes pas encore mariés parce que vous ne voulez pas baisser vos standards. Mais une femme va avec un homme, ça dit le premier facteur qui doit attirer une femme qui travaille déjà, il faut que l'homme soit quand même éduqué et puis il faut que l'homme ait du travail. Si l'homme est déjà éduqué, il te rencontre à un premier rendez-vous, il a déjà un travail, mais vous êtes capable d'aller avec des hommes mal élevés pourvu qu'ils soient capables de vous donner l'argent.
J'ai menti? Vous êtes capable d'aller avec des hommes qui sont capables de vous prendre devant, derrière, dans les oreilles, partout où il y a des orifices, on vous prend là-bas pour l'argent. Voilà. Sur TikTok là-bas, c'est sorti que Yaya Touré prenait la fille par le boda. Souvent, c'est qu'ils ne peuvent pas faire avec la femme. Moi, je parle, hein. Moi, la fille des Zozo, on ne me prend pas par derrière. Non. Chérie, je vais tout te donner. Mais derrière, tu es constipé, même caca va sortir là-bas, il y a problème. Comment vous faites? Comment vous faites? Et puis derrière là-bas, on rentre là-bas, loco, c'est gros. Comment vous faites les femmes? À l'origine, c'était pour aller chier. À l'origine, c'était pour aller là-bas. C'est pour ça qu'on appelle là-bas le rectum anus. C'est ça, c'est le passage des selles. Vous laissez ça, on vous prend. Donc, tant que vous voulez le mari des autres, parce que moi aussi, j'ai le choix de dire à mon mari que je ne veux pas là-bas. Ah oui. Dans mes 20 ans de mariage, mon mari n'est jamais allé là-bas. Parce que, est-ce qu'il m'a divorcé pour autant? On ne donne pas derrière nos maris, mais on est dans le foyer quand même. Souvent, ils vous prennent, ça dit, comment on appelle ça, leurs instincts sexuels refoulés. C'est ce qu'ils s'en vont mettre sur vous, les Kiza. C'est ce qui est la vérité. Parce que vous êtes avec eux pour l'argent. Quand nous, on est avec eux, souvent c'est nos premiers amours, ou bien souvent c'est nos vrais amours, tout et tout, on est avec eux, on regarde, bon, on a des enfants, tout et tout, c'est le père de nos enfants, et puis on a fait notre vie avec eux, on reste là. C'est quand nous, on ne veut pas, oui, des femmes de la vieille école comme moi, qui ne donnent pas le derrière. Ma chérie, si mon mari t'a croisé, quand tu veux le derrière, il va prendre là-bas. Donc souvent, là, quand ils prennent votre derrière, c'est pas parce qu'ils vous aiment, oh. C'est pas parce qu'ils vous aiment, oh. C'est parce que nous, on ne veut pas donner. Donc, comme nous, on ne veut pas donner là, c'est des hommes vicieux. Parce qu'en majorité, les hommes sont vicieux, ils sont pervers. Donc, c'est là, ils s'en vont et ils vous donnent les derrière. Parce que vous rêvez des Range Rover. Vous savez, c'est leur désir refoulé qu'ils mettent sur vous. Partagez le direct. Comment vous faites? Comment vous faites? Madame Dosso, comment vous faites? Leur fantasme là. On vous a dit que nos maris ne nous demandent pas ça? Hein? Il n'y a pas une femme qui va dire qu'elle est mariée avec un homme, ça fait 20 ans, et puis il n'a jamais tenté ça. Les hommes, ils tentent. Il a dit, les hommes, ils tentent ça. Les hommes tentent ça. Ils tentent. Ah chérie, tu vas me donner ça. Qui va te donner? C'est qui va te donner? Hein? C'est qui va te donner? Moi, j'ai une amie là. Elle m'a dit un jour, son mari lui a dit, il a vu quelque chose dans ce chose là, ça doit être excitant. Quand il va payer string pour porter, et puis ils vont faire dans leur intimité. Elle dit, si tu peux payer ton string pour porter, mais ça là, moi, c'est pas des choses qui, en tout cas, c'est pas des choses qui m'attirent. Elle dit que les hommes sont quelque chose. Mon mari m'a dit que lui, c'est string, il voulait essayer de porter string dans l'intimité. J'ai dit, et puis tu as dit, elle dit, moi, j'ai dit, je ne peux pas. J'ai dit, faut laisser le jour, il va rencontrer une dehors, il va, donc, leurs maris veulent souvent porter les strings. Nous, on refuse. C'est sur vous, ils s'en vont. Nos maris veulent souvent derrière. Nous, on refuse. D'autres veulent jouer dans ta bouche. Nous, on refuse. Donc, si vous voulez, à un moment donné, ils vous considèrent comme leur dépotoir où ils s'en vont mettre. C'est-à-dire les déchets que leurs femmes refoulent là. C'est ça, ils s'en vont verser sur vous. Vous avez compris? Donc, toi, Tanti, qui avait dit là-bas qu'il ne peut pas baisser mes standards. C'est votre réponse, je vous donne. Soyez dignes à un moment donné. Ah bon, d'accord, ils demandent toujours, les hommes. Vous croyez que toutes ces années, on a fait avec eux, ils ne demandent pas? D'autres disent, je ne pas plus. J'ai fait ça, j'ai dit, il y a une marché. Nous, en béton, il y a une marché. Ça, loin là-bas. Ça, c'est pas mes affaires. Vous croyez que mon mari que j'ai, il n'a jamais essayé ça quelque part? Il n'a jamais proposé à une copine là-bas? Quand il te propose et puis tu aimes là. Les hommes sont des menteurs. Vous comprenez? Ils sont des menteurs. J'ai dit, eux tous sont des menteurs dans les maisons où on est. Moi, j'ai une de mes amies là, elle a attrapé le texte de son mari. Vous savez ce que son mari a dit à sa copine? C'est parce que je n'étais pas vite connue. Si elle t'avait connu quand il faisait la procédure là, c'est avec toi, j'allais venir au Canada. La go. J'ai dit à ma copine, ça existe encore. Elle dit, ma soeur, il a dit à sa copine là, c'est parce qu'elle a pogné le message. Elle a pogné. Excuse-moi chérie, vraiment, c'est parce que je ne t'avais pas connue avant. Au moment où je t'avais connue, j'avais déjà eu le CSQ. C'est avec toi que j'allais venir au Canada. Elle a attrapé le message, elle a dit à son mari, c'est quoi ça? Non, il était là tout honte. Elle dit, pourquoi vous ne pouvez pas arrêter le mensonge? Arrêtez le mensonge. Vous comprenez? Donc, ça dit, pour vous dire, vous n'êtes pas mieux dehors. Ce qu'on refuse de nos maris, c'est sur vous. Ils s'en vont jeter ça. Voilà, moi j'ai ma limite, c'est qu'elle peut faire mon mari. Maintenant, si mon mari n'a pas de limite là, c'est son problème. Donc les filles, vous avez vu aujourd'hui
Yaya Touré, vous avez vu aujourd'hui comment une femme est traitée là-bas? Mais tous les hommes, comme on a dit, s'en vont manger et puis ils viennent s'asseoir. Vous comprenez? J'ai vu d'autres qui avaient dit là-bas que non, c'est le nom de Kapi qui est gâté. Mais le nom de Kapi est gâté parce qu'il a abandonné 5 enfants avec une femme. Pourquoi vous avez de la misère à comprendre ça? Pourquoi vous avez de la misère à comprendre? Il a abandonné 5 enfants avec une femme et il n'est pas divorcé, puis c'est pas bon. Vous comprenez? Ils sont tous des menteurs. Faites attention. Faites attention. Au-delà de tout, ça dit pour une fois, qu'on le veuille ou pas dans mon direct, ça s'est fait sentir. J'ai quand même un peu de compassion pour la fille. Ça, je l'avoue dans ce direct. C'est la première fois que dans un direct où il y a fait les Kiza, j'ai quand même un peu de compassion pour la fille. Et quand les gens disent pourquoi elle est partie sur les réseaux sociaux, quand vous le voulez ou pas, quand on parle de toi, parce que déjà il paraît que le scandale était un peu sur les réseaux sociaux et elle est partie, ça dit pour expliquer ce qu'il ne fallait pas, mais je la comprends. Souvent quand on parle trop de toi sur les réseaux sociaux, et puis à un moment donné ça commence à te prendre, tu vas intervenir, mais quand tu interviens, c'est fini. Voilà. Nous-mêmes qui sommes acteurs des réseaux sociaux là, souvent quand on doit réagir dans un scandale sur nous, on attend le bon moment. Il faut que tu choisisses le bon timing. Si tu n'as pas choisi le bon timing pour venir répondre, ça continue, ça continue, ça continue. Donc, s'il vous plaît, oui, c'est vrai, il est une star de télé, il est une star mondiale, mais c'est un mauvais personnage. Voilà. C'est un mauvais garçon. C'est parce qu'il a l'argent qu'on se met de son côté. Vous comprenez? Tous ceux qui se mettent du côté de Yaya Touré, c'est parce qu'il a l'argent. Sinon, il a pris cette femme, il est parti draguer cette femme pour la prendre comme seconde épouse. C'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est la vérité. Et comme elles aussi, c'est des rêveuses, elles ne voient plus, ça dit loin, plus long. Elles ont des regards longs dans les poches de leurs camarades. Elles se disent, bon, s'il veut me prendre comme seconde épouse, il n'y a pas de problème de tout ce que vous voulez. Oh, Corée dit, yodé un bien miaou. Berin pas un bien miaou, tu comprends? Je n'ai pas besoin de venir orienter mon truc. Je veux pas, faut pas faire ça, pardon. Laisse-moi, je vais rester où je suis. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, allons-y doucement pour une fois. Voilà. Allons-y doucement. Les femmes, quand les hommes sont mariés, ils viennent veuves. C'est un récidiviste, merci. J'ai déjà parlé de ça au début. Yaya Touré n'est pas un saint. Voilà. C'est le même mensonge des hommes. Ça dit, les hommes sont des menteurs. Il est parti avec le mensonge et il pousse une femme à l'avortement. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ceux qui m'ont envoyé des étoiles. Hein? Les hommes, ils s'en vont dehors et puis ils demandent à la fille. Ça dit, comment il va te dire de t'écarter là? Il ne va jamais demander ça à sa femme. Faites attention. Les femmes, recherchez l'amour. Il y a encore l'amour. Il n'y a rien de tel. Quand tu es avec un homme, et puis il y a l'amour. Tu es respecté. Voilà. Tout ce qui fait, c'est que, et mon mot de finale. Les pisseuses Abidjan. Les petites pimbèches Abidjan. Les filles qui pensent qu'elles vont rentrer dans la vie de certains hommes et puis s'accrocher pour devenir des Kiza. Arrêtez de rêver. Jenny Touré n'est pas camarade de quelqu'un. J'ai une de mes petites qui a travaillé avec elle, qui était une secrétaire dans la compagnie immobilière de son mari. Oui, oui. Jenny Touré, là, elle n'est pas votre camarade. Voilà. C'est une femme qui a une certaine carrure. C'est une femme que son mari, là, il la respecte. C'est pour ça qu'il a évolué jusqu'aujourd'hui. Quand il dit respect, il y a des trucs qu'il ne peut pas faire devant elle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vu son vrai visage sur un côté. Donc, si vous croyez que c'est le mari d'elle, tout que vous allez prendre, et puis vous allez devenir les Kiza, vous serez Abamougupan. C'est comme ça que vous allez être nombreuses. Vous qu'on va prendre pour faire Mougoupan. Vous avez compris? Donc Abidjan là-bas, là, vous voyez un Yaya Touré. Vous le voyez passer. Il passe ici, dépassez-le. Parce qu'il ne va jamais prendre une femme officiellement pour envoyer devant Jenny Touré pour dire, comment on appelle ça? C'est le second debout. Yaya Touré ne va pas prendre une femme et puis va venir avec elle devant Jenny pour dire que celle-là, c'est ma seconde épouse. Il va vous mouiller là-bas, ça. Il va vous baiser dans tous les orifices là-bas. Et puis ça va être cadeau. Vous avez compris? Mais vous faites les programmes sur les maris des gens. Pourquoi? Pourquoi vous faites les programmes sur le mari de vos camarades? Vous avez compris? C'est pas mari de tout le monde qu'on prend et puis tu deviens dans la position de Kiza.
Vous avez compris? Donc, oui, hein, Yaya Touré a beaucoup d'argent, mais Jenny est encore vivante. Voilà, Jenny là, elle vit pour protéger le patrimoine de ses enfants. Vous avez compris? Elle vit. Donc, si vous voulez, et vous avez vu, c'est pas quelqu'un qui a la main facile parce que c'est des enfants, ils ont reçu des valeurs aussi de leur papa. Leur papa était autour pour leur donner des conseils. Faites attention. Chez nous, on dit l'argent, c'est comme le génie. Quand tu l'as vu là, et puis tu l'as pas bien attrapé, l'argent peut quitter dans ta main. On a vu des anciens footballeurs aujourd'hui, on ne sait pas quels sont devenus à Abidjan. Donc, ne pensez pas que c'est le mari de toutes les femmes qu'on prend et puis on devient Kiza. Voilà, il y a d'autres hommes là. Et quand tu viens là, ils couchent avec toi, tu vas devenir Mougoupan. Tu vas rentrer dans le registre des Mougoupan. On ne va jamais te prendre pour que tu deviennes une Kiza. Donc, si c'est ce qui vous donne le courage là-bas, et puis vous venez à midi chocho, vous venez mélanger les foyers des gens, faites très attention les filles. Comme je vous appelle les petites pisseuses Abidjan, vous n'êtes rien là-bas. Oui, oui, on vous prend dans tous les orifices. On prend les spermes, on met dans vos narines, on prend les spermes, on met dans vos oreilles, dans vos anus, dans les vagins. Je dis, partout où il y a trop, on vous prend là-bas. Amadou, faites attention. C'est parce que nous, les femmes mariées, on refuse souvent. Je dis, le seul truc même que nous, on donne à nos maris, on leur fait la pipe. Et la pipe, arrange-toi. Tu n'as pas venu jouer dans ma bouche. Jamais de la vie. Je suis prêt à te tailler la pipe. Pourquoi? Parce que quand je te fais la pipe, ça t'amène au 7e ciel. Ça, d'accord, oui. Mais c'est pas la pipe où tu as venu jouer dans ma bouche. Tu as joué dans ma bouche, c'est fini, tu n'auras plus la pipe. C'est ça qu'elle a. Mais vous, on joue dans vos bouches. C'est ça. On joue dans vos bouches là-bas. C'est que nous, on refuse là. On va faire ça sur vous. Faites attention, parce qu'on a des filles. Donc, quand on parle, on laisse un peu dans le cœur. Vous avez compris, non? Donc, moi, c'est ça qu'elle a. Le cari-cari, comme on dit en du la cari-cari, ça dit dernier prix. Quand elle peut te donner, c'est la pipe. Et la pipe sans jouissance sur moi. Je te fais la pipe, si tu es prêt à jouir, tu prends une direction là-bas. Pas sur moi, pas dans ma bouche. Tu as compris? Mais tout ça, on s'en va, c'est à vous, on fait ça. On prend, on met dans vos narines, on prend, on met dans vos oreilles, on prend, on met dans vos anus, on prend tout, on vous fait tout là-bas. Des bois, tout, on vous fait ça là-bas. À cause de l'argent. Mais c'est à cause de l'argent que vous subissez tout ça. C'est à cause de l'argent. D'accord? Je m'arrête là. Donc, pour une fois, c'est Yaya Touré, le mauvais. Voilà, c'est le mauvais. En plus, sans préservatif. Ça dit, non, je m'arrête là. Donc, des gens disent, elle, ça ne va pas perdre son travail. Elle ne peut pas perdre le travail, c'est quand même pas elle qui est venue mettre ça sur les réseaux. C'est pas elle qui est venue mettre sur les réseaux. Elle a confié à quelqu'un et puis ça a fuité. Hein, les qui suis-je, les où suis-je? Ma soeur dit qu'il est qui suis-je? Ton coin est trop doux. Ton coin est trop doux. Hein, des hommes de ton coin est trop doux à la copine dehors. Ça va dire ça. On est beaucoup que nous les femmes mariées, que nos maris sont appréciés des coins dehors. Vous voyez quand il dit ton coin est trop doux là, c'est parce qu'il n'aime pas sa femme. Ma chérie, ton coin est doux dans le moment où il est dedans. Maintenant quand il va quitter, dans ton coin est doux là, tu vas voir que sa femme va l'appeler. Il va la traiter avec respect au téléphone. Tu vas dire, aïe, tout de suite mon coin est doux là. Ton coin est doux parce que là il est dans ton coin. C'est ça qu'elle a. Un homme qui est là, s'il est dans ton coin, si tu vas lui dire que chérie, il faut m'acheter un immeuble, chérie, je vais la Range Rover, même s'il n'a pas les moyens, il va dire chérie, oui, chérie, oui, oui, je vais t'acheter la Range Rover. Quand il a fini là, c'est fini. Quand les hommes sont en posture de jouissance, ils n'ont plus cerveau. Hein? Ils n'ont plus tête. Il n'y a pas de cerveau pour l'homme qui veut jouir. C'est clair. Donc l'homme qui veut jouir, tout ce qu'il est en train de dire, c'est ça que toi tu vas prendre et puis tu vas te sentir valorisé. C'est ça? Hé, pardon. Ah oui, c'est ça que tu vas prendre pour dire que tu as de la valeur. Moi je dis tu as de la valeur parce qu'il est en mode jouissance. Il veut jouir, s'il veut jouir. Il veut jouir là. Où c'est quoi là? C'est là-bas. Son cerveau est. Il ne réfléchit plus. Parce qu'il veut jouir. Maintenant, c'est quand il finit de jouir là. Il sait qu'il y a une pour les jouissances. Il y a une qui est bien. Ça dit qu'elle est seulement bien pour quand on veut aller jouir. La preuve, quand il a besoin de toi, il t'appelle, il va te blaguer un peu. Avec un peu d'argent, il te donne. C'est ça qui est là. Donc, quand on vous apprécie là-bas, ton coin est doux, ton coin est serré, ton coin est comme... Quand on vous dit le coin serré, les coins doux, tout et tout, c'est les blagues tuées pour jouir. C'est ça qui est là. C'est les blagues tuées pour jouir. Bon, on dit le direct attaqué, donc je m'arrête là. La vie Touré, salut à toi.